Bien, on va faire, si Dieu veut, un petit cours sur l'Haftara, dans l'Echlecha qui est dans Yeshayahu. Pour la paracha elle-même, elles sont les archives aussi bien dans l'Espace Torah que dans le Kol Torah, mais on va parler d'abord un tout petit peu encore, on va rappeler les principes fondamentaux de la paracha et après essayer de voir en quoi est-ce que la Haftara correspond en profondeur à la paracha. Dans la paracha, donc, on commence avec Abraham, l'Echlecha. C'est la première fois que la paracha commence. En vérité, à la fin de Noach, on parle déjà d'Abraham, mais ici, on va dire que c'est le début de toute l'aventure d'Abraham Avinu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la paracha commence sans introduction. Tout de suite, on nous parle d'Abraham. Lech lecha, va vers toi, va vers ta génialité, va rejoindre ce qu'il y a de plus en toi, de plus grand en toi. Et on ne nous parle pas à toute l'histoire qu'Abraham a découvert Dieu, qu'Abraham a réfléchi sur la création, que c'est pas possible que la création vienne de nulle part, qu'il faut bien qu'il y ait un commencement et que ce commencement est chesed, etc., etc. Tout ça n'est pas du tout indiqué dans le Torah chez Birta, mais dans les Midrashim. Pourquoi? Or, le paradis d'Israël nous dit un fondement extraordinaire. Il dit parce que Abraham, c'est l'amour, c'est le chesed, et le chesed, c'est miraculeux. Et comme c'est miraculeux, c'est comme une naissance ex nihilo. C'est-à-dire ex nihilo, ça veut dire qu'il vient de nulle part. C'est-à-dire qu'Abraham apparaît comme apparaissant de nulle part, comme déchirant le tissu de l'intrigue. On ne nous montre pas les causalités. Pourquoi Abraham est devenu Abraham? Parce qu'il n'y a pas de cause. Parce que tout celui qui touche à l'amour, tout celui qui touche au chesed, tout celui qui touche à la capacité d'être pour autrui, il touche une dimension dans l'homme qui échappe à tout principe de causalité. Il n'y a plus de cause. Quand je suis vraiment capable d'un acte d'amour, quand je donne à manger à celui qui a faim, quand je donne la charité à celui qui tend la main, quand j'aide ma femme qui est fatiguée, quand j'aide mes parents qui ont besoin de moi, etc., etc., quand je fais un acte désintéressé, par essence, désintéressé, ça veut dire, en français même, arraché à l'intéressement. Il n'est pas dans l'inter-être. Il s'est arraché à l'est. Il n'est pas dans l'être. C'est un acte qui n'a pas ses racines dans le monde, mais au-delà du monde. Donc le chesed, c'est la preuve absolue de la spiritualité de Dieu et de la transcendance. Et donc, comme le chesed, c'est quelque chose d'absolument nouveau, comme le chesed est quelque chose de complètement miraculeux, il apparaît de façon miraculeuse. Et Abraham, donc, apparaît de façon complètement impromptue. Il arrive comme ça d'emblée. Et c'est ça, en vérité, qui est tout à fait irrationnel dans le chesed, c'est qu'il renvoie à ce qu'on appelle dans l'homme le tselem Elohim. Combien un homme est capable d'être pour l'autre? Combien un homme est capable de ne pas être pour lui? Combien un homme est capable de faire un acte désintéressé? Plus il est grand, plus il ressemble à Dieu, plus il touche à ce qui s'appelle le tselem Elohim, l'image divine qui est en nous. Et combien, à contrario, combien un homme ne pense toujours qu'à lui? Égoïsme, c'est pas simplement un problème moral, c'est un problème de hauteur humaine. Quelqu'un qui est égoïste, c'est un petit, c'est un nain. C'est quelqu'un qui est un animal, il est tout petit. Quelqu'un qui est capable d'altruisme, de donner, il est grand. C'est tout, c'est ça la grandeur. La grandeur, c'est pas tellement ni dans la connaissance, ni dans la puissance. La grandeur, c'est dans cette capacité d'être pour un autre. Ce qui est un véritable mystère. Un mystère incroyable. On pourrait y réfléchir pendant des heures. Comment c'est possible que je veux faire quelque chose pas pour moi? À première vue, ça paraît impossible. Pourquoi je le ferais si c'est pas pour moi? Pourquoi est-ce que je ferais un acte de chesed si c'est pas pour moi? Qu'est-ce qui pourrait me motiver? Au point où il y a certains commentateurs qui disent en réalité c'est toujours pour vous, mais ce vous grandit. Il y a un moi tout petit, il y a un moi plus grand, il y a un moi grand. Mais nous, on ne pense pas comme ça. Nous, on va d'après les commentateurs qui disent qu'en vérité, on est capable de faire un acte qui n'a aucun rapport avec moi. La preuve, c'est que des gens sont prêts à mourir pour une idée. Même chez les goïms. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour la vérité. Il y a des gens qui donnent leur vie pour la Torah. Comment c'est possible une chose pareille? Si c'était que pour moi, je ne vais pas donner ma vie pour quelque chose qui est moi, puisque ça s'auto-contredit. Si je suis prêt à mourir, c'est que ce n'est pas pour moi. C'est que l'homme, la structure profonde de la subjectivité humaine, elle est traversée par la lumière divine, et donc par l'ailleurs. Et plus quelqu'un, il se rattache à cette lumière divine, qui est le centre même de sa personnalité, plus quelqu'un touche à cette dimension infinie qui est à l'intérieur de lui, plus il est capable de désintéressement, plus il est capable d'amour. Et Abraham, c'est l'archétype, c'est le début de l'aventure du chesed. C'est pour ça qu'il est le tselem Elohim et qu'il apparaît d'emblée. Or, dans la paracha, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on nous montre les limites du chesed. Il y a 4 événements où le chesed n'est plus du tout du chesed, où Abraham est obligé de se battre. Un, il se bat avec Paro, il ment à Paro, il dit que Sarah c'est sa sœur. On a déjà expliqué pourquoi est-ce que les Avot font passer leurs femmes pour leurs sœurs. C'est parce qu'ils veulent avoir un rapport avec leur femme de fraternité, pas simplement d'époux à épouse, mais plus profondément aussi, c'est parce qu'ils veulent échapper au désir de Paro. On va expliquer ça. Deuxièmement, Lot,
la guerre avec l'autre, la séparation avec l'autre, c'est un échec de fraternité. Troisièmement, il fait une guerre, carrément une guerre physique avec des rois, où il fait des victimes, où il tue des gens. Abraham, le tout amour va tuer des gens. Et aussi avec Agar, dans la paracha, où il chasse Agar de la maison. Et on voit donc les limites du chesed. On va les prendre un par un, parce que ces limites du chesed vont nous révéler qu'est-ce que c'est le chesed en vérité. Donc le premier, c'est Paro. Donc là, on aurait pu dire, quelqu'un qui a un esprit tordu pourrait dire, quelqu'un qui a tout amour. Quelqu'un qui est tout amour, et bien pourquoi pas, est-ce qu'il ne partagerait pas ce qui lui est le plus cher et sa femme? Vous savez qu'il y a des sectes comme ça qui pensent qu'on doit tout partager, même ses proches, même sa femme, avec les autres âges de Shalom. Et là, bien entendu, la Torah nous dit, Abraham, qui est chesed, qui est amour, il fait tout pour protéger sa femme du désir de Paro. Et ici, on rentre dans une histoire très importante, c'est que le chesed, et c'est quelque chose qui nous concerne nous, l'amour de l'autre, ne peut pas provoquer qu'on ferme les yeux sur la perversion et le mal chez l'autre. C'est un grand problème. Quelqu'un qui est tout amour, qui est capable de compassion et d'amour, avec ses enfants par exemple, très souvent il va fermer les yeux sur le mal qu'il fait. Alors ça c'est une perversion du chesed. À un moment donné, c'est pas parce que j'aime quelqu'un que je dois fermer les yeux sur son mal. Au contraire. Si j'aime quelqu'un, l'exigence véritable de l'amour, c'est d'être capable d'aimer tellement quelqu'un, d'être exigeant pour lui, d'être digne pour lui. C'est le digne, le vrai digne, la vraie loi, la vraie rigueur, la vraie exigence, elle a pour racine l'amour. Si je t'aime vraiment, je ne vais pas fermer les yeux, au contraire. Je vais te crier dessus. Je vais dire, c'est pas possible que quelqu'un comme toi fasse quelque chose comme ça. Et je vais protéger aussi mes proches. Le fait de l'amour d'un tiers, ne va pas faire que je ne vais pas protéger mes proches. Donc l'épreuve de parole est assez simple. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis tout amour et que je veux le bien des autres que je vais fermer les yeux sur la perversion de Paro et que je vais fermer les yeux sur le fait que je dois protéger Sarah. Et donc, le chesed est tout de suite limité par deux facteurs avec Paro. Un, je dois combattre le mal chez l'autre. Le fait que je suis tout amour ne m'empêche pas d'ouvrir les yeux sur la perversion de l'autre. Donc, lucidité et combattre le mal. Deuxièmement, le fait que je suis tout amour ne peut pas se transformer en cruauté. Parce que des fois, je peux être tout amour au fait que je ne peux plus. Les gens s'entretuent, je dis, moi, je ne m'en mêle pas, je vous aime tous les deux. C'est pas de l'amour, ça. Si tu aimes les deux, au contraire, sépare-les, fais justice. L'amour demande aussi l'impératif de justice. Ça, c'est ça qu'on apprend de Paro. Premier principe essentiel. C'est pas parce que je suis chesed, parce que j'ai de l'amour, parce que j'aime tout le monde autant que moi-même. Il faut bien comprendre que c'est ça le chesed d'Abraham. Le chesed d'Abraham, c'est qu'il est capable de se mettre à la place de l'autre. Que quand l'autre est joyeux, lui, il est joyeux. Que quand l'autre, il souffre, lui, il souffre. C'est l'empathie fondamentale. Mais cette empathie fondamentale ne va pas me faire épouser le désir pervers de l'autre. Et cette empathie fondamentale, elle ne va pas faire que tout le monde se vaut. C'est pas parce que j'aime tout le monde de la même façon que je vais dire maintenant, je ne vais pas protéger l'un contre l'autre. Non, le désir, l'amour, le désir d'aimer, le chesed, l'empathie fondamentale ne doit pas occulter le regard sévère contre la perversion et le fait qu'il y a des hiérarchies, que je dois protéger certaines personnes contre l'agressivité des autres. C'est la première chose. Quelqu'un qui serait tout amour et qui, à cause de ça, il fermerait les yeux sur les chutes de ses proches ou de ses amis ou de ses enfants. Quelqu'un qui serait tout amour et qui dit parce que je vous aime tous, moi je ne veux pas me mêler de vos affaires, ça serait un lâche. Ce ne serait pas quelqu'un qui est d'amour. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de dépasser ses midotes d'amour et qui l'utilise pour ne pas se confronter à la réalité. Ça n'a aucun rapport avec le chesed d'Abraham. Donc la première limite, on dit, c'est très bien d'aimer tout le monde. Il faut aimer tout le monde. Adasof. Il faut aimer tout le monde autant que toi-même. Aime ton prochain comme toi-même, c'est sûr. Mais ça ne doit pas t'empêcher de voir que l'autre a un problème. Et surtout de rectifier son problème. Et ça ne doit pas t'empêcher de faire la justice entre les gens. Tu ne vas pas dire, parce que je vous aime tous les deux, je ne m'en mêle pas. Premier principe. Deuxième principe, ça c'est assez simple. C'est Lot. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que Lot, c'est quand même un beau-frère, d'après certaines vues. Il y en a qui disent que Lot, c'était le frère de Sarah. D'après Rachid, Lot, c'est le frère de Sarah. Ou bien un cousin. En tous les cas, c'est les deux à la fois. En tous les cas, c'est la famille. Et surtout, avec Lot, il y a une marloquette idéologique. Puisque les bergers de Lot disent, nous, on a le droit à la terre d'Israël dès maintenant. Puisque tu nous l'as donné, que toi, tu n'as pas de descendants, donc la terre d'Israël est pour nous. Et Abraham dit, non, la terre d'Israël, on n'a pas le droit de voler aux goïms, aux non-juifs qui étaient sur la terre d'Israël, la terre pour le moment, parce que c'est une promesse que Dieu nous a donnée d'Eretz Israël. Ce n'est pas encore une réalité. Et là, donc, il y a une guerre idéologique. Et dès qu'il y a une guerre idéologique, ça c'est extraordinaire comme principe. Le chesed aussi, il ne marche plus. Une fois, moi j'avais été très très dur. C'est pas qu'on se prend comme exemple, mais pour comprendre les choses. J'avais été très très dur avec ce qu'on appelle un picorus. Mais vraiment un picorus, un hérétique total. Quelqu'un qui déformait la Torah elle-même.
Et quelqu'un est venu me voir, m'a dit, mais c'est pas sympa ça. C'est trop dur, un peu d'amour. Et j'avais demandé à un rav, et un grand rav m'avait dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'avoir de chesed contre l'apicurosité. Pourquoi? Parce que là, c'est la vérité qui est en jeu. Et l'amour ne peut pas, c'est pas parce que j'aime tout le monde, que parce que là, c'est la vérité, quand on parle de la vérité, c'est-à-dire la fidélité à Dieu. Et quand le problème est une fidélité à la vérité divine, c'est-à-dire à la Torah, et que quand quelqu'un détruit la Torah par des interprétations complètement bidons, tordues, en vérité complètement influencé par un désir de tuer la transcendance, etc., etc. On sait très bien qu'est-ce qui nourrit au plus profond les apicorsim. Comme disait le Rav Chaim Zimmerman, disait, le fond de toute hérésie, c'est le désir de libérer les mœurs et la gava, l'orgueil. En vérité, c'est ça qui est au fond de cette histoire. C'est de s'arracher au regard de Dieu pour faire ce qu'on veut. Bon, mais en tous les cas, ce qui est terrible, c'est que dans cette hérésie, on détruit l'image de Dieu lui-même. Et donc là, l'amour n'est plus, c'est fini l'amour à ce moment-là. Il n'y a pas de chesed à voir avec ces gens-là. Il y a un moment donné, quand c'est un débat idéologique, et que ce débat idéologique touche à l'essence même de la Torah, c'est la guerre. Il ne peut pas avoir de shalom, il ne peut pas avoir de paix, il ne peut pas avoir... La paix sera encore une fois une lâcheté. Ici, il faut faire la guerre, au nom de la Torah. C'est la guerre, et ici, le chesed ne joue pas. Parce que le chesed serait une trahison à Dieu, qui est lui-même l'origine du chesed. Et donc, à un moment donné, Abraham, qui tout chesed, il dit à l'autre, va-t'en, on ne se sépare. Tu as une position idéologique de vouloir t'accaparer des rêves d'Israël aujourd'hui, alors que ce n'est pas le temps, qui détruit la promesse divine, et dans ce cas-là, le chesed, il ne marche pas. Et donc pour nous, c'est très important. Le chesed vient d'eux, bien sûr. On aime tout le monde au niveau de la responsabilité, on doit être capable d'aimer tout le monde, on doit être capable de souffrir quand les autres souffrent, on doit être capable quand les autres sont joyeux, on doit être capable de partager le souci de l'autre, de porter le fardeau de l'autre. Mais quand cet autre se transforme ou porte le visage de celui qui falsifie la Torah elle-même, qui a une idéologie qui est anti-Dieu lui-même, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de chesed. À ce moment-là, c'est la guerre. Et il ne faut pas avoir peur de cette guerre. C'est une guerre civilisée, ce n'est pas une guerre sanglante, mais c'est une guerre des idées. Et la guerre des idées, il faut l'amener jusqu'au bout. Et c'est ce que fait Abraham. Le troisième, c'est avec Agar. Et là aussi, c'est très difficile, puisque Agar, il la chasse de chez elle. Il lui dit, va-t'en. Parce qu'elle-même, elle met en péril sa femme. Et donc là, il y a une notion, pas simplement qu'elle met en péril sa femme, elle rentre dans la maison lui-même, quand on rentre dans l'éducation, dans la maison elle-même, quand on rentre dans le champ même de ton projet éducatif, pédagogique, spirituel, quand la personne est un danger pour l'équilibre même de tout ce que tu essayes de bâtir. Là aussi, il n'y a pas l'amour ne peut pas rentrer, il faut une séparation. Et le dernier, c'est le messianisme, puisque les rois qui kidnappent Lot, lui, il va faire la guerre contre Lot. À ce moment-là, c'est ce que dit le Zohar, ce que disent tous les Mekoubalim, c'est que ce que kidnappent les rois quand ils kidnappent Lot, c'est l'étincelle messianique, puisque Lot porte, Lot c'est l'origine, ça va être originellement Ruth, et Ruth c'est la mère de la Malchut, donc le Messie. Donc là, ce qui est en jeu dans cette histoire-là, c'est la notion du Messie lui-même. Et là, on rentre dans une idée extraordinaire. Vous savez que Am Israël est le peuple de l'amour. Am Israël est le peuple qui aime toute l'humanité. Am Israël est le peuple qui porte en lui l'espoir de l'humanité lui-même. Nous sommes, tout ce que nous faisons, et ce que dit le Rambam, si je fais une mitzvah juste pour avoir mon petit Olam Haba, mon petit paradis, moi j'ai rien fait du tout. Si je fais, chaque mitzvah que je le fais pour sauver le monde, pour métaken, pour rédimer le monde. Tout ce que je fais, je le fais en vérité à l'actif de l'universel. Je fais ça pour le monde entier. Donc en vérité, il n'y a pas de preuve d'amour plus grand que ça. Parce que toutes les mitzvot et l'étude de la Torah que je le fais, c'est pour amener le bonheur universel sur le monde. C'est ce que le Télémie dit. Il dit, si les peuples savaient combien le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, amenait la bénédiction sur le monde, ils auraient mis des armées autour d'eux pour le protéger au lieu de le détruire. Am Israël, la source de la bénédiction universelle. C'est à travers Am Israël et par Am Israël qu'arrive tout le flux divin de la bonté et de la réparation et de la guérison. Donc Am Israël est tout amour. Et non seulement il est tout amour, mais il amène au monde la bonne nouvelle, il amène au monde la nouvelle qu'il y a un seul Dieu, que ce Dieu est créateur, que ce Dieu est bon, et que ce Dieu va se révéler à la fin des temps pour amener un 1000 ans de bonheur universel. Donc c'est la promesse messianique. Donc c'est extraordinaire. Or, on n'arrête pas de faire la guerre au monde, et le monde n'arrête pas de nous faire la guerre. Comment c'est possible de parler? Comment ça se fait que le peuple, qui a révélé au monde le bon Dieu, parce que tout, il ne faut pas dire, ça même le plus grand antisémite ne veut pas le nier, qui a amené sur terre l'idée du monothéisme, d'un Dieu unique, c'est les Juifs. Donc même le chrétien, le musulman, et même le brahmanisme par rapport à Abraham, en réalité, toutes les religions, elles doivent leur spiritualité elles-mêmes aux Juifs. Donc un peu de reconnaissance, un peu de gentillesse, on devrait nous adorer.
Et nous, on devrait aimer le peuple juif de toutes les nations de façon extraordinaire, puisque tout ce qu'on fait, c'est pour les sauver. Or, on voit qu'il y a la guerre perpétuelle entre nous et les non-juifs, de tous les temps. Il n'y a pas eu 100 ans, il n'y a pas eu une guerre entre nous et les non-juifs, où les non-juifs n'ont pas essayé de nous détruire. Comment c'est possible une chose pareille? Parce que justement, le peuple juif est celui qui tient la vérité, que cette vérité, elle est pour tout le monde, mais que le monde ne veut pas de cette vérité. Il veut l'anti-vérité. Et donc on fait la guerre au monde, et le monde nous fait la guerre, au nom même de cette vérité. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour des choses simplement, on fait la guerre au monde pour sauver le monde. Parce que si le monde, il allait comme il allait, si le monde se laissait aller, et n'avait pas cette vigilance de la Torah, n'avait pas cette mémoire originelle, du sens originel des choses, qui porte l'origine de la vérité, qui monte vers où? Vers le monde. Le peuple juif, il a le début et la fin. Il a l'origine, le pourquoi le monde a été créé, comment il a été créé, c'est Bereshit. Et il a messianisme, Mashiach, c'est la fin, le secret du fin. Or, le monde, entre les deux, il fait des virages, il se déplace au point qu'il veut oublier l'origine et qu'il ne veut pas, il veut oublier où est-ce qu'il va. Celui qui rappelle toujours d'où on vient, où est-ce qu'on va, c'est un Israël. Et donc il y a un frottement, il y a une guerre perpétuelle entre nous et le monde. Mais nous faisons cette guerre contre le monde au nom même du monde, pour sauver le monde aussi. Donc si on fait, quand Al-Israël fait la guerre dans le désert contre les idolâtres, pour les empêcher de faire d'idolâtrie, c'est pas simplement contre les idoles qu'ils se battent. Ils se battent contre les Yatsera des Goïms pour les ramener sur le droit chemin, qu'il y a un Dieu et qu'il ne faut pas adorer le bois et la pierre et le diamant, mais il faut aimer le créateur de tout, qui est Dieu. Donc vous voyez, ça, c'est encore aussi une autre limite du chesed. Une autre limite du chesed, c'est cette possibilité, justement, à un moment donné, que le chesed ne va pas noyer l'exigence de vérité, l'exigence de sauver le monde. Et donc, des fois, pour sauver le monde, il va falloir passer par la guerre. Et c'est parce que je suis bas chesed que j'oublie cette exigence de bataille. Il faut battre le mal pour faire triompher le bien. Or, une partie du bien, le bien fondamental qu'est la vérité et qui est lié à l'amour, se doit des fois de combattre le mal, même violemment, pour que cette vérité puisse apparaître. Et donc là, on a vu les limites du chesed qui sont dans la paracha. Et la paracha a fini par la Brit Mila. Parce que justement, la Brit Mila, vous savez que le Brit a pour racine étymologique Briat, qui veut dire création. La Brit Mila, c'est un rapport entre nous et Dieu qui fait que on est shayach, on est lié à Dieu et Dieu se lie à nous. C'est un lien entre nous et Dieu. Quand on fait par exemple la circoncision, qui est à la fin de la paracha, une partie de notre chair est donnée à Dieu, on coupe une partie de notre chair au lieu même de la procréation, et Dieu nous donne en retour le temps, la maîtrise du temps. C'est ça une brite. Je donne quelque chose, je donne une partie de moi-même, de la chair, au lieu même qui est mon avenir, et Dieu me donne en retour la maîtrise du temps, de l'avenir, du temps, de l'histoire. C'est ça une brite. C'est que je donne, il me donne. On est ensemble. Et c'est parce que je suis avec Dieu que j'ai la capacité. C'est parce qu'Abraham est avec Dieu qu'il a cette capacité de dépasser sa propre mida de chesed. Quelqu'un qui n'est pas avec Dieu et qui serait tout amour, il tomberait dans les 4 pièges. Il aimerait tout le monde, il fermerait les yeux sur les fautes des autres. Il ne pourrait pas se battre contre les gens parce qu'il est tout amour. Il dit c'est contre ma nature. Je ne peux pas me battre avec les gens même pour les sauver puisque moi je suis tout amour. Je l'aime trop. Je ne vais pas me battre contre moi-même, l'autre c'est moi-même. Ça c'est si on n'a pas de Brit Mila. C'est-à-dire qu'on n'en est pas lié à une dimension qui est plus grande que nous-mêmes. La Brit Mila permet à l'homme d'avoir une relation avec, dans son identité elle-même, avec quelque chose qui n'a aucun rapport avec lui, donc avec Dieu, et qui devient, que cette partie qui n'a aucun rapport avec lui, qui s'appelle Dieu, devient une partie constitutive de son essence, et donc il échappe au déterminisme de la mida, de la qualité. Avraham Avinu n'est pas que chesed. Il est un chesed au service de Dieu, ce qui fait que ce chesed échappe à tous les pièges inhérents à la qualité de l'amour. Et il peut donc échapper à tout ça. Et là, on voit le lien éminent avec notre Haftara. Si on voit l'Haftara parle, on dit pourquoi cette Haftara, quel rapport avec Abraham? On dit que là, ce qui est écrit au début de l'Haftara, c'est l'allusion où Abraham fait la guerre contre les rois. Mais très vite, l'Haftara nous parle de quelque chose, que celui qui a confiance en Dieu, Dieu lui renouvelle ses forces. Que celui qui donne sa confiance en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, c'est Anotenef Koach, il donne la force aux faibles, et Viachlefu Koach, et que celui qui met son espoir en Akadosh Baruch Hu, on lui change les forces. Pourquoi? C'est très simple. Parce que celui qui met sa confiance dans Dieu, ça veut dire qu'il se rattache à quelque chose qui est au-delà du monde, qui est Dieu, qui fait que c'est inépuisable. Alors que celui qui ne fait confiance qu'à lui, chaque chose qui est dans le monde a une limite, va à un moment donné être épuisée. Ce n'est que quand je me lie ma vie à Dieu que ma vie est inépuisable et que j'aurai toujours de nouvelles forces en moi. Donc tout le monde voit le rapport entre la Haftara
et la paracha. La Brit Mila, qui est ce lien avec l'éternité, avec Dieu, permet à l'homme de renouveler ses forces. Mais il y a quelque chose de plus profond. C'est qu'il y a un moment donné, on peut se poser la question, c'est une grande question. Donc si je me lie à Dieu, en vérité, ça engendre un renouvellement de mes forces. Donc en vérité, je me lie à Dieu pourquoi? Je me lie à Dieu pour renouveler mes forces. On tombe ici dans ce qu'on appelle le piège du New Age, qu'à un moment donné, j'utilise la spiritualité pour restructurer, pour me restructurer, pour redevenir plus fort. Il n'y a rien de pire que ça dans la Torah. Il n'y a rien de pire dans la Torah que d'utiliser la spiritualité pour se sentir à l'aise, pour se sentir bien dans sa peau, pour avancer, pour être épanoui, pour être équilibré. Ça, c'est une chilou la kodesh, ce qu'on appelle une profanation de la sainteté, puisque j'utilise la Torah qui est haut pour le bien-être de mon petit être qui est bas. Donc ça, c'est une catastrophe, c'est une profanation de la Torah elle-même. Et donc là, on nous dit, c'est pour ça que c'est le secret du Brit. On nous dit, c'est là où il faut faire très attention, c'est que deux personnes peuvent pratiquement faire la même chose. Deux personnes peuvent se lier passionnément à Dieu. Deux personnes peuvent faire le travail de devenir spirituel et d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais en réalité, l'un va le faire pour lui, et donc il va trahir la Brit Mila, l'alliance, et l'autre, au contraire, va comprendre qu'il fait ça parce qu'en faisant ça, il révèle une partie en lui désintéressée qui est liée à la transcendance. Et les deux ont l'air tout à fait proches, et pourtant il y a un abîme qui les sépare. L'un est un homme élégant, qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, dont toute l'énergie est là pour servir Akadosh Baruch Hu, pour servir Dieu, et dont l'énergie se renouvelle constamment. Alors que l'autre, en réalité, il est dans un égoïsme, un égotisme, où il utilise la spiritualité que pour lui-même. Et c'est à ce niveau-là qu'on voit la petitesse et la grandeur. La deuxième façon de voir quelqu'un de grand ou de petit, c'est là. Comment il utilise la spiritualité? À la fin, qu'est-ce qui l'intéresse? Est-ce qu'il l'intéresse, c'est de s'oublier lui-même pour devenir l'écho d'un son infiniment plus grand que lui, pour devenir le miroir d'une lumière qui le dépasse complètement? Ou est-ce qu'au contraire, il va essayer de prendre la lumière divine pour se la caparer, pour la traduire en puissance, en maîtrise sur les autres? Ça, c'est le rachat et c'est le tzaddik. Donc le tzaddik et le rachat, c'est pas simplement celui qui est dans la matière, et le tzaddik, celui qui est dans la spiritualité. Ce qui va différencier de façon essentielle le tzaddik du rachat, c'est au cœur même du rapport spirituel. Qu'est-ce qu'il fait de cette spiritualité? Le spirituel, le tzaddik, il va dire Achlef ou Kohar. Toute cette nouvelle énergie qui rentre en moi à partir de l'étude de la Torah et de l'exercice des mitzvot, c'est une puissance phénoménale. Mais il va baisser les bras et dire, c'est pas pour moi. Je suis un kéli, je ne suis qu'un instrument pour faire rayonner la lumière divine. Le rachat, il va dire, waouh, c'est génial. Ah bon, je commence à étudier la Torah, je commence à faire les mitzvot, j'ai en moi une puissance terrifiante. Je vais l'utiliser pour en jouir et pour asservir les autres, pour manipuler les autres. Celui qui fait ça, c'est un rachat gamour. Ah, il étudie la Torah toute la journée, il fait les mitzvot, il fait même des fois des miracles, mais c'est un rachat gamour. Parce qu'il utilise la spiritualité pour lui. Et c'est ce que nous dit l'Haftara. L'Haftara nous dit, quand tu as confiance en Dieu, Yachlifu Koha. Mais quand est-ce quand tu as confiance en Dieu? C'est quand tu t'oublies un petit peu. Quand plus tu grandis, plus paradoxalement tu te dis, c'est pas moi qui m'intéresse, c'est cette lumière divine dont je suis qu'un instrument de réception et de redistribution de cette lumière autour de moi. Mais jamais pour moi, toujours pour les autres. Aleva Leinu, Shabbat Shalom.